pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. La prochaine pleine lune nous apporte une vague énergétique intense. Cet axe est assez exigeant. Parlons communication, clan familial, émotions, sensibilité. C'est une pleine lune proche du solstice d'été. Il y a donc un éclairage sur les sentiments aussi. Et ce moment lunaire promet d'être dynamique et nous incite à aller de l'avant, mais cela ne sera pas sans difficulté. Car pour certains d'entre nous, la frontière entre la clarté et le flou, la réalité et l'illusion ne sera pas évidente. Alors oui, cet axe est exigeant. Si nous jouons le jeu, nous pourrons vraiment libérer ce qui doit l'être. Et il va falloir faire preuve de rigueur, d'honnêteté envers soi et envers les autres. Je vous en dis plus dans un moment. Bonjour ou bonsoir. Alors brièvement, je vous rappelle que nous revenons à Vaisseau, en Ardèche, pour renouveler l'expérience du stage Mémoire en héritage, comprendre et soigner les blessures générationnelles. C'est un stage dans lequel nous utilisons l'outil des constellations familiales. Il y a aussi des exercices en binôme, en trio, en méditation, en auto-constellation. Le programme est dense et il est pensé pour que ces exercices puissants restent digestes. Que vous connaissiez ou non l'outil, si vous vous sentez appelé, c'est peut-être le moment. Je vous assure qu'on ressort différent de ce type de stage parce que nous sommes amenés à être acteurs pour soi et pour les autres. Et l'expérience est réellement enrichissante à plusieurs points de vue. Ce sera du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre. Infos et inscriptions ci-dessous. Si vous êtes à la recherche d'un autre type de stage, peut-être que notre future retraite au Maroc en octobre, ce sera dans une toute nouvelle version, inédite, et peut-être que cette retraite vous intéressera. Je vous donnerai plus d'explications avec Lamia en début de semaine prochaine. Ouvrez l'œil parce que vous allez être surpris et on revient à Marrakech. Il reste aussi la dernière séance Zoom sur les blessures, celle de l'humiliation. Ce sera le mercredi 26 juin à 20 heures. Des plages de consultation ont été ajoutées en juillet, notamment pour répondre à la demande concernant les constellations familiales, dont le rituel pour assainir son passé amoureux, mais on peut aborder d'autres objectifs comme celui de trouver sa juste place, de prendre la bonne décision, ou même d'avoir un éclairage sur un symptôme ou une maladie. Bon, pour moi, par exemple, ce serait ici pourquoi je perds ma voix aujourd'hui, là, à quelques jours de cette pleine lune. J'ai bien une idée. En tout cas, l'objectif étant de lever des blocages pour faire circuler l'énergie à nouveau, la vie elle-même, l'amour, bien sûr. Alors, j'arrête parce que je pourrais vous en parler plus longuement, tellement l'outil me passionne. Merci de m'avoir écouté présenter nos activités et retournons voir ce que raconte Dame Pleine Lune. Voilà, le Soleil est aligné en Cancer avec Vénus et Mercure et cela crée un mélange puissant de sentiments, de communication et nous souhaitons plus de fluidité dans nos relations, qu'elles soient empreintes d'harmonie et de compréhension. Alors souvenons-nous aussi que les émotions, c'est la vie qui s'exprime à travers nous et des émotions qui nous dépassent altèrent l'écoute et le dire. Elles peuvent filtrer des informations et des malentendus peuvent se créer. C'est pourquoi il faudra être vigilant et prendre du recul pour rester maître, oui, j'ai quand même utilisé ce mot-là, maître de ses émotions, c'est-à-dire les accueillir, les accepter et déceler les besoins non comblés derrière celles-ci. L'énergie du Capricorne peut nous y aider parce que un certain pragmatisme va flotter au-dessus de nous et cela peut aider, oui. Car le cancer a tendance à se laisser envahir et guider par ses émotions et au risque de perdre pied. Ce qui n'est, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas du Capricorne, mais le Capricorne va faire preuve, va être capable de faire preuve de plus de détachement. Donc ça peut être une ressource aussi. Nous allons désirer plus de connexion émotionnelle et même plus de sécurité. En fait, ce prochain week-end, une porte s'ouvre. Et pour ceux qui se sentent prêts, la vague énergétique renforce notre capacité à exprimer. Écoutez bien, hein, à exprimer nos sentiments, donc nos ressentis, avec clarté, avec toute notre sensibilité.
Cette période est idéale pour les discussions plus intimes, pour les moments partagés avec ceux que nous aimons, avec ceux qui nous comprennent moins que l'on pense. Il est vraiment nécessaire de rester attentif à la manière dont nous communiquons, car nos mots peuvent avoir un impact important sur l'autre et sur notre relation avec lui. Alors, comme je vous le disais juste avant, la lune en Capricorne apporte une énergie de discipline, de responsabilité. Elle nous encourage à aborder nos émotions avec, autrement en tout cas, avec détachement, avec pragmatisme. Et ce positionnement peut nous aider à trouver un équilibre entre nos besoins émotionnels et nos obligations pratiques. Alors pour d'autres, il pourrait y avoir une tendance à vouloir tellement contrôler, tellement maîtriser ses émotions que cela créera une distance émotionnelle avec les proches. C'est comme si l'opportunité de percer un abcès, excusez-moi pour cette métaphore hein, qui n'est pas très sympa, mais c'est comme si, je vais reprendre la phrase, comme si l'opportunité de percer un abcès nous échappait, hein, que cela nous répugne même. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous allez sentir une tension dans l'air. On sent que l'on veut être plus clair, d'accord. Mais ce n'est peut-être pas encore le bon moment, pense-t-on. Parce qu'on voit plus loin. Et on se dit, mais non, on va encore attendre, ça va faire plus de dégâts si je dis les choses maintenant, hein, par exemple. Et puis, il y a aussi la frontière entre la réalité, les souhaits, les désirs, les illusions. Cette frontière qui est mince et qui parfois n'est pas du tout clarifiée. Donc, notre perception peut être brouillée, ainsi que notre communication, qui au final ne sera pas si fluide que nous l'aurions souhaité. Voilà pourquoi je parlais de malentendus. Alors, OK, et maintenant que vous avez cette information, cette tendance énergétique, pensez à rester ancré et à vérifier les faits, par exemple, avant de tirer des conclusions hâtives et de couper la communication ou alors de prendre trop de distance. Et puis, en parallèle, il y a aussi cette énergie de Mars qui n'est pas négligeable parce qu'elle nous apporte la détermination, la persévérance. Hein, il y a cette influence qui nous aide à avancer de manière méthodique, hein, je reviens avec ce mot, hein, et stable, même face aux défis émotionnels et aux tensions, pour vous dire que c'est possible. Et plus nous serons conscients de ces influences, et plus nous pourrons agir de manière réfléchie et utiliser notre énergie de manière efficace, faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'intelligence énergétique. Et je veux aussi vous parler de la notion de clan. Nous faisons tous partie d'un clan. Un clan, c'est une famille élargie, hein. Cette pleine lune ouvre une porte de compréhension concernant notre clan familial, renforçant notre désir de protéger, de renforcer, bon, je me répète, mais de renforcer nos liens familiaux. Euh, Sous l'influence du cancer, nous ressentons un besoin profond de nous connecter avec nos proches, de partager avec eux des expériences, nos émotions surtout. Nous, nous voulons communiquer et exprimer nos sentiments. Et comme je vous le disais, nous pourrions avoir des difficultés à le faire. Alors prenons le temps de clarifier nos pensées et de nous assurer d'exprimer clairement ce que l'on veut. Hein, on tourne 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler pour éviter les malentendus. Alors par exemple, si vous pensez ne pas trouver votre place au sein de votre clan, de votre famille, clarifiez avant tout vos besoins, notamment celui d'être reconnu ou entendu, ou même être aimé. Et je vous souhaite vraiment de trouver l'élan pour les exprimer, parce que c'est possible. La porte s'ouvre ce week-end. Oui, cette pleine lune nous offre la possibilité de libérer. Et comme elle est vraiment proche du solstice d'été, elle marque le début de la nouvelle saison, il y a à la fois libération et création dans ce moment lunaire. C'est pour ça que je vais vous parler d'une pleine lune dynamique.
Alors, de quoi pouvez-vous vous libérer? Par exemple, des peurs irrationnelles, hein, pour l'adulte que vous êtes, des doutes qui brouillent votre vision, des réactions émotionnelles limitantes. Vous pouvez aussi vous libérer des relations toxiques dans votre famille. Vous pouvez aussi vous libérer des illusions et de la difficulté à accepter la réalité telle qu'elle est. Et enfin, laissez-moi vous donner quelques conseils clés pour faire en sorte que la communication soit possible et soit fluide surtout. Alors, dans toutes vos interactions, communiquez avec empathie et choisissez vos mots avec soin pour éviter les malentendus. Pour éviter les malentendus, justement, vérifiez les informations, évitez les suppositions. Hein, je vous ramène aux accords Toltec aussi. Prenez le temps d'écouter l'autre, de l'écouter activement, en particulier dans les conversations importantes ou les conversations chargées d'émotions. Et pour ça, ne l'interrompez pas. Soyez dans l'écoute et non pas dans l'analyse ou la proposition de solution. Non, juste une écoute. N'agissez pas impulsivement. Prenez le temps de réfléchir avant de réagir, avant de répondre, surtout au moment de la pleine lune. Voilà une pleine lune qui nous offre encore une opportunité puissante de travailler sur nos émotions et nos relations, tout en nous ancrant dans la réalité. Je vous le répète ici, c'est en étant conscient des influences planétaires que nous pouvons profiter de ce moment et non le subir en souffrant. Alors profitez de cette vague énergétique pour vous connecter une fois de plus à qui vous êtes vraiment, pour exprimer vos sentiments, vos ressentis avec clarté, pour vous rapprocher de votre famille, de votre clan, de vos amis hein, aussi. Que cette pleine lune vous libère, hein, oui, vous libère des illusions et des peurs, entre autres. Voilà, je m'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour la méditation guidée. Je vous souhaite aussi un beau solstice d'été. À bientôt.